19h dans la capitale, mesdames et messieurs, je vous retrouve pour vous informer. Voici les titres. Prenant la parole pour sa première fois en tant que nouveau patron de la MONUSCO, James Swan a appelé les Congolais à la solidarité. Il a également affirmé placer sa priorité sur la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO qui consiste notamment à la protection des civils, à l'appui à la désescalade et à la création des conditions propices à une paix durable. Dans quelques jours seulement, les grands marchés Zando sera opérationnel au public. Mais avant tout cela, il y a un processus à suivre, celui de l'opération de souscription pour l'obtention d'étals, des magasins et des kiosques. Cependant, selon les témoignages des requérants recueillis sur place, des sérieux problèmes de connexion perturbent les processus d'enregistrement et ces derniers expriment leur ras-le-bol face à cette situation, dénonçant à la fois la lenteur du système et les conditions d'enregistrement. Et à l'international, suite aux déclarations de Donald Trump menaçant d'éradiquer une civilisation entière de l'Iran, plus d'une vingtaine de leaders démocrates au Congrès américain demandent la destitution de ces derniers. Ils évoquent le 25e amendement de la Constitution, une option plus rapide pour destituer Donald Trump. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition du journal. En direct de la capitale congolaise, je vous retrouve comme entendu et convenu pour vous informer, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, James Swan, a dès son arrivée à Kinshasa, mardi 7 avril 2026, annoncé prendre ses fonctions à un moment crucial pour le pays. Il a précisé que sa priorité sera de veiller à la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO en mettant un accent particulier sur la protection des civils, la désescalade des tensions et la création des conditions favorables à une paix durable. C'est un commentaire qui vous a été rendu par Audrey Bozené. Après sa nomination en mars dernier par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le nouveau représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, James Swan, est arrivé mardi 7 avril en soirée à Kinshasa pour prendre ses nouvelles fonctions. Présent dans la capitale congolaise, le diplomate James Swan a appelé le Congolais à la solidarité. J'arrive avec un message de solidarité à l'endroit du peuple congolais, alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC demeure profondément préoccupante. James Swan a assuré que les Nations Unies se tiennent aux côtés du peuple congolais et des institutions de la RDC dans le plein respect de la souveraineté nationale. Abordant la question liée à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République, il a affirmé qu'il n'existe pas de solution exclusivement militaire face à cette crise. Il n'existe pas de solution uniquement militaire à la crise actuelle. Les progrès nécessiteront le dialogue, l'engagement régional et la mise en œuvre des engagements déjà pris. Ce mercredi dans la matinée, James Swan, nouveau chef de la MONUSCO, a été accueilli par une garde d'honneur lors de son arrivée au quartier général de la mission à Kinshasa. Accueilli par une garde d'honneur, il a ensuite rencontré le personnel, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'engagement pour la paix en RDC. Par ailleurs, James Swan, nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, entre en fonction avec un mandat renforcé dont les objectifs restent fixés sur les opérations offensives ciblées, la surveillance du cessez-le-feu et la pression sur les groupes armés. Et dans un autre chapitre, l'Assemblée nationale a déclaré recevable mardi 7 avril 2026 deux projets de loi portant ratification d'accords de prêt conclus avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, présenté et défendu devant la plénière par le ministre des Finances Doudou Fambali Koundeli Botaï. Ces textes s'inscrivent dans la stratégie gouvernementale des relances économiques et des désenclavements des zones rurales. C'est un commentaire de Nadine Mayombe, rendu pour vous par Julia Kamoyan. L'Assemblée nationale a déclaré recevable deux projets de loi portant ratification d'accords de prêt conclus avec la Banque arabe
pour le développement économique en Afrique. Défendu par le ministre des Finances, Doudou Fambali Kondeli Botaï, ces textes marquent une étape décisive dans la matérialisation de la vision sociale du chef de l'État Félix Tshisekedi. Après un débat enrichissant, la plénière a décidé d'envoyer ces deux projets à la commission mixte pour un examen approfondi avant leur adoption finale. Ces accords, d'un montant total de 150 millions de dollars américains, mobilisés auprès de plusieurs partenaires dont les fonds internationaux de développement agricole, les fonds de l'OPEP pour le développement international, le gouvernement de la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, visent à transformer durablement l'économie nationale à travers deux piliers dont le projet d'appui au développement rural, inclusif et résilient, fort d'un financement de 70 millions de dollars américains. Ces programmes s'attaquent à la pauvreté, à l'enclavement dans les provinces du Maniema, de la Lomami, du Kasaï central et du Kasaï oriental. Le projet d'implantation des incubateurs des PME agricoles dotés de 16 millions de dollars américains, ces projets pilotes visent la création d'emplois par l'entrepreneuriat. 8 incubateurs modernes seront implantés dans plusieurs provinces dont le Tanganyika, le Nord Kivu, le Congo central et autres. Lors de son intervention, le ministre Doudou Fwamba a souligné que ces initiatives ne sont pas des simples prêts, mais des investissements structurants pour la justice sociale et la cohésion nationale. Ces initiatives traduisent la volonté de votre gouvernement de répondre de manière durable aux défis de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire et du chômage, particulièrement en milieu rural où résident encore les franges plus vulnérables de nos populations. Le gouvernement entend avec sérénité les conclusions de la commission mixte afin de permettre les déblocages rapides de ces fonds essentiels au bien-être des populations rurales et à l'émergence d'une classe moyenne agricole. Et dans un autre chapitre, la République démocratique du Congo franchit une étape majeure vers l'attractivité des investissements sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, a lancé justement les travaux de validation du portefeuille national des projets en partenariat public-privé couplé à l'examen de l'avant-projet des lois révisées posant ainsi les bases d'un environnement économique transparent et attractif et pour les investisseurs. Images et commentaires, Guillaume et Chrétien Gaïmé. Le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, a officiellement lancé le travaux de validation du portefeuille national de projets en partenariat public-privé, couplé à l'examen de l'avant-projet de loi révisée. Une séquence stratégique qui s'inscrit dans la vision de transformation impulsée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à faire des investissements le socle du décollage économique congolais. Dans une salle réunissant décideurs publics, partenaires techniques et financiers, ainsi que de représentants du secteur privé et de la société civile, l'enjeu était clair. Poser les jalons d'un environnement attractif et crédible pour les investisseurs. À ses côtés, le ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, Guy Luandomboyo, a marqué de sa présence l'importance politique de ces assises, véritable carrefour des ambitions économiques nationales. Prenant la parole avec gravité et projection, le directeur général de l'ICPPP, François Nguénié, a levé le voile sur les objectifs de l'atelier. Vulgariser les innovations de la loi en gestation, fédérer les expertises autour d'un consensus solide et cartographier le projet prioritaire appelé à séduire le capitaux internationaux. Les travaux d'aujourd'hui visent à valider ces éléments, à prioriser les projets à promouvoir en 2026 et à formuler les amendements législatifs nécessaires. Dans une envolée à la fois lucide et ambitieuse, Guilain Niembo a rappelé que le pays s'engage dans une transformation structurelle d'envergure portée par le plan national stratégique de développement. Malgré le contexte sécuritaire difficile à l'est de notre pays et les chocs conjoncturels et structurels qui secouent l'équilibre mondial, notre nation demeure résolument engagée dans une dynamique dont l'ambition est celui d'atteindre les statuts de pays développés à l'horizon 2050.
Prévu sur 2 jours, cet atelier s'articule autour de 2 piliers majeurs. Un portefeuille national de projets prêts à l'investissement et un cadre légal modernisé, gage de transparence et de sécurité. Dans cet élan collectif, le gouvernement appelle à une appropriation totale de réformes, condition sine qua non pour bâtir un climat de confiance. Restons toujours dans les chapitres du développement. Après plusieurs dénonciations concernant le faible taux d'exécution du PDL 145 territoires dans les territoires des Bokungu, le député national Colin Efoya a déposé mardi 7 avril une question écrite adressée au ministre d'État, ministre du Plan et de l'aide au développement Guylaine Yembo. Images et commentaires. Pour l'initiateur de cette question écrite, la province de la Chuapa en général et le territoire de Bokungu, sa circonscription, qui a donné plus de 95,70% au président de la République à la dernière présidentielle de décembre 2023, ne bénéficie pas de ces projets de développement local. Pour Colin Efoya, à ce jour, le territoire de Bokungu enregistre un taux d'exécution inférieur à 40%. Par cette question écrite, l'initiateur souhaite avoir plus d'informations sur le blocage lié à l'exécution de travaux, pourtant d'une importance capitale. Aujourd'hui, nous venons de déposer notre question écrite adressée au ministre d'État, ministre du Plan, en rapport avec le programme de développement local PDL 145 territoires dans les territoires de l'État. Le projet que nous avons porté, projet vision chère au chef de l'État, lancé depuis le premier mandat jusqu'à présent, mon territoire de Bokungu enregistre un taux d'exécution moins ou inférieur à 40% en général. C'est ainsi nous venons des vacances parlementaires et comme la session de mars, c'est une session qui est essentiellement parlementaire, c'est-à-dire dédiée notamment au contrôle parlementaire, nous avons jugé bon de déposer à ce jour la question écrite pour essayer d'en savoir davantage concernant l'exécution du PDL 145 territoires dans les territoires. Cette démarche s'inscrit dans une logique de redevabilité et des suivis des actions gouvernementales. Par cette initiative, le député national Colin Efoya porte au plus haut niveau le désiderata de la population de Bokungu qui attend de voir les promesses du chef de l'État se matérialiser dans cette partie du territoire national. Et de l'autre côté, le ministre d'État en charge de l'agriculture et la sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi Butondo, a présidé mardi 7 avril 2026 la séance de restitution des missions et des suivis d'évaluation de la campagne agricole 2026. À l'ouverture, le ministre d'État a réaffirmé sa détermination à aller partout pour poser des actes insistant sur la nécessité de remettre l'agriculture au centre de la politique gouvernementale. C'est un commentaire qui vous a été rendu par Esther Yamoumé. Le fleuve Congo Hôtel de Kinshasa a accueilli cette activité qui marque une étape importante dans la relance du secteur agricole en République démocratique du Congo. La séance a été consacrée à la restitution de missions de suivi et d'évaluation de la campagne agricole 2025-2026. Au cours de travaux, les experts missionnaires ont présenté leur rapport révélant notamment que 36 sites de CAAPSA et plusieurs centres de recherche ont été évalués à travers le pays avec une majorité d'infrastructures en état de dégradation avancée, un déficit important personnel qualifié. À l'issue de la restitution de missions de suivi et d'évaluation de la campagne agricole, le ministre d'État Moïndo Nzangi Butondo a salué le travail de ces experts missionnaires ayant parcouru le pays, mettant en lumière l'état préoccupant des infrastructures agricoles. Pour la première fois, le ministère de l'Agriculture a pu envoyer des gens partout dans tous les pays. Ça doit être une grande satisfaction pour nous. Je suis content puisque vous avez découvert les merveilles de ce qu'était l'agriculture en République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Vous avez retrouvé des vestiges abandonnés mais qui appartiennent au ministère de l'Agriculture. Les informations que vous avez données, vous avez dit que 48% de ces sites ont été créés à l'époque coloniale. 31% à l'époque d'Isaïe, n'est-ce pas? Et seulement 21%
à l'époque de la RDC, 90% des infrastructures étaient à très mauvais état. C'est vrai, hein? Il a par ailleurs annoncé de mesures concrètes dont la réhabilitation de plusieurs sites visités ainsi que le déploiement prochain de cadres pour redynamiser ces structures stratégiques au service de l'agriculture nationale. Et vous avez dit les premiers besoins qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'abord de rétablir les bâtiments. Eh bien, je vous dis, 26 de ces bâtiments vont être réhabilités cette année. Par cette activité, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire Mwindo Nzangi a réaffirmé son engagement et sa détermination à poser des actions concrètes afin de remettre l'agriculture au centre de la politique du gouvernement. Et de l'autre côté, Véronique Kachala, nouvelle coordonnatrice de l'élection Miss RDC, a été reçue en audience par le ministre du Tourisme, Didier Mazinga. Et cette nomination s'inscrit dans la volonté du gouvernement de restructurer et d'assainir les secteurs des concours de beauté en République démocratique du Congo après plusieurs années d'interruption marquées par un manque d'organisation. C'est un commentaire qui vous a été rendu par Julia Kamoya. Le ministre du Tourisme, Didier Mazinga Mukanzu, a amorcé une nouvelle dynamique dans l'organisation des concours des beautés. Mardi 7 mars 2026, la nouvelle coordonnatrice de l'élection Miss RDC, Véronique Kachala, a été reçue en audience par le ministre du Tourisme. Cette nomination s'inscrit dans la volonté du gouvernement de restructurer et d'assainir les secteurs de concours des beautés en RDC. Le ministre entend ainsi redonner à l'élection Miss RDC son prestige d'antan après plusieurs années d'absence due à un manque d'organisation. À l'origine de cette relance, les efforts menés durant 6 ans par la Fondation UMUE à travers l'organisation des Miss Indépendance, une initiative qui a contribué à raviver l'intérêt autour de la valorisation de la beauté congolaise. Désormais, une seule structure officielle sera habilitée à représenter la RDC dans les concours internationaux Miss RDC, à l'instar de ce qui s'est fait dans plusieurs pays. À l'issue de cette rencontre, Véronique Kachala a annoncé que les sélections débuteront dans les différentes provinces du pays avant une grande finale prévue à Kinshasa, probablement au mois de décembre, une date qui reste à confirmer. En tant qu'une personne individuelle commencer à organiser Miss RDC, il faut l'autorisation de l'État, il faut que ça se passe par le ministère du Tourisme. C'est là que le ministre veut mettre de l'ordre, comme je dis, qui est seulement une élection Miss, que la représentante de la beauté de la RDC soit une personne qui a été organisée. Nous allons passer par chaque province où il y aura les représentants de Miss RDC provinciale. Et en ce moment-là, les filles vont être renvoyées ici au capital pour passer à la finale. Selon la nouvelle coordonnatrice, le ministre du Tourisme s'est montré particulièrement réceptif à cette initiative qui vise à promouvoir l'image et la beauté congolaise sur la scène internationale. Et prenons cette autre information avant bien sûr de poursuivre à Kinshasa le litige opposant CDM SAM Mikuba Mining SARL devine bien sûr dans une mise au point du 4 avril 2026 la cellule de communication du député national Peter Kazadi Kankonde dénonce une campagne de dénigrement et accuse la société minière de manquer bien sûr la transparence et promet bien sûr que cette vérité ne se fera pas que devant le tribunal. C'est un commentaire qui vous a été rendu par Audrey Bozené. À Kinshasa, le bras de fer entre CDM SAS et Mikuba Mining SARL prend une tournure de plus en plus tendue. Dans une déclaration rendue publique le 4 avril 2026, la cellule de communication du député national Peter Kazadi Kankonde hausse le ton, dénonçant une campagne de discrédit visant l'ancien VPM de l'Intérieur tout en mettant en cause la crédibilité même de la société minière impliquée dans ces litiges. Au cœur de cette offensive, le camp Kazadi pointe un manque de transparence de Mikuba Mining SARL, notamment sur son siège social et sa structuration réelle.
Il accuse également l'entreprise à recourir à de réseaux d'influence et d'instrumentaliser l'opinion publique pour tenter de s'approprier CDM SAS en compassant ainsi de faiblesses juridiques. Une stratégie jugée préoccupante qui détournerait, selon lui, le principe de l'état de droit à des fins de communication. Réaffirmant son attachement aux valeurs de justice, Peter Kazadi-Kankondé rejette toute manipulation du cadre légal. Pour sa cellule de communication, les attaques dirigées contre sa personne traduisent une tentative de division. Quand les arguments manquent, on fabrique des accusations. Elle insiste sur le fait que l'ancien vice-premier ministre a toujours exercé en conformité avec la loi et la déontologie et que ces différends doivent être tranchés exclusivement par les juridictions compétentes. Face à ce qu'elle qualifie de campagne de dénigrement, la cellule annonce que de poursuites judiciaires pourraient être engagées contre les auteurs présumés. Elle promet également de dévoiler prochainement les instigateurs de ces attaques, affirmant que la vérité ne se construira ni dans les rumeurs, ni dans l'arène médiatique, mais devant le juge dans le strict respect du droit. Alors, je l'ai fait mention sommaire, retenez que l'opération de souscription pour l'obtention d'étals, des magasins et des chambres froides au sein du nouveau complexe commercial Zando a débuté depuis le mardi dernier. L'identification des requérants s'est faite au jardin botanique de Kinshasa et sur place. Toutefois, les processus rencontrent des difficultés et plusieurs vendeurs dénoncent des problèmes de connexion et la lenteur du système qui perturbe bien sûr le bon déroulement de cette opération. C'est un reportage de Johnny Yombo et Prince Ngoy. Dans une salle pleine à craquer, plusieurs vendeurs et vendeuses se sont réunis pour souscrire en vue de l'obtention d'étals, de magasins et de chambres froides au sein du nouveau complexe commercial Zando. Très vite, la salle a été débordée, refoulant une partie de la foule jusque dehors. Certains vendeurs affirment être arrivés dès 6 h du matin, d'autres à 7 h, sans toutefois parvenir à accéder à l'intérieur. Sur le visage se lisent l'inquiétude, le désarroi, mais aussi la fatigue et le désespoir. Selon plusieurs témoignages, de sérieux problèmes de connexion perturbent le processus d'enregistrement. Sur place, seules 3 machines fonctionneraient et encore avec une lenteur notable. Un vendeur, visiblement exaspéré, a exprimé son ras-le-bol face à cette situation. Nous sommes ici depuis 8 heures. D'après certaines informations qui circulent, les prix seraient fixés comme suit. Table à $20, kiosque à $100, magasin à $250 et chambre froide à $1000. Cependant, cet argent sert uniquement pour l'enregistrement et non pour l'acquisition. Les jours de l'attribution, si tu n'as pas la somme qui te sera demandée, tu perds cet argent. De l'autre côté, un autre commerçant accuse les agents de manque de transparence. Depuis le matin, dit-il, aucune information rassurante ne leur a été fournie avant qu'on ne leur demande finalement de quitter les lieux en raison de clôture des opérations liées aux problèmes de connexion. Nous sommes ici pour la patente, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune suite. Nous ne connaissons même pas le prix de la patente, ni celui des documents. On nous demande seulement d'entrer, sans aucune information sur les coûts, ni sur le document requis. S'il vous plaît, soyez clairs avec nous. Il s'y est de noter que l'opération d'identification des requérants se déroule au site du jardin botanique de Kinshasa du 7 au 20 avril 2026, chaque jour entre 8 h 30 et 16 h 30. Cette démarche concerne le candidat en commerce dans ces marchés emblématiques communément appelés Zando. Contrairement à d'autres organisations féminines qui ont organisé de grandes festivités pour clôturer le mois de mars, les femmes de la NOJEC ont quant à elles terminé le mois par des plaidoiries auprès du président de la République Félix Tshisekedi et par des prières en faveur de leur autorité morale. Constant Moutamba, c'est un commentaire de Julia Kamoya. La Ligue des femmes de l'opposition républicaine NOJEC
Parti cher à l'ex-ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a clôturé le mois de mars dédié aux droits de la femme par la tenue d'un grand meeting au siège national situé sur la première rue, quartier Forgeron, commune de Limité. Sous le leadership de Madame Deborah Veda Almeida, plusieurs femmes et jeunes femmes ont bravé les soleils afin d'écouter le message important apporté par le numéro 1 des femmes de la NOJEC. Le message central a été une plaidoirie auprès du chef de l'État dont le but de réclamer la libération de l'autorité morale Constant Mutamba Tungonga en détention injuste depuis plus de 8 mois. Toutes les femmes de la NOJEC, de toutes les femmes de Kinshasa réunies en ce jour, spécialement pour lever la voix comme un seul homme, pour plaider, pour vous supplier, pour vous demander de la libération de notre autorité morale Constant Mutamba. Amen. Avec la main dans le cœur, moi qui représente toutes les femmes ici présentes, je lève la voix. Je vous le demande, cher président de la République, rendez justice à notre fils Constant Mutamba. Une prière collective a clôturé le meeting, suivi d'une marche pacifique dans les rues du quartier Forgeron jusqu'à chuter à l'hôpital HG. Il faut noter que contrairement à d'autres organisations des femmes qui ont célébré le mois des femmes par les ports de pagne et de l'ambiance, les femmes de la NOJEC ont quant à elles clôturé leur mois par des plaidoiries et prières en faveur de Constant Mutamba Tungonga, autorité morale du parti. Parlons toujours du mois de la femme. Le ministre provincial de l'Éducation, Thierry Titengue, a clôturé également mercredi 8 avril 2026 les activités dédiées au mois de la femme lors d'une cérémonie d'échange avec plusieurs structures féminines organisées dans la ville de Kinshasa en présence du gouverneur de la ville représenté et plusieurs autres personnalités sociopolitiques de la capitale. C'est un reportage d'Edouard Chama et Roublin Bamba. Déclarée ouverte le 2 mars par le ministère provincial de l'Éducation, formation professionnelle, citoyenneté, genre et famille de la ville de Kinshasa, la cérémonie des activités du mois de mars consacrée aux droits des femmes a été clôturée ce mercredi 8 avril 2026 par Thierry Titengue Kabouya, ministre provincial des tutelles, lors d'une cérémonie organisée dans les bâtiments de l'hôtel des villes, salle Kimbuta à Kinshasa. Former pour transformer, thème provincial retenu pour le mois de mars dernier, auquel le ministre provincial de l'Éducation de Kinshasa, Thierry Titengue, a circonscrit dans sa prise de parole. Ces thèmes nous interpellent collectivement et nous invitent à aller au-delà du discours pour poser des actions concrètes. Il s'agit de bâtir une société plus juste, plus inclusive et plus équitable, où chaque femme et chaque fille peut vivre dignement, s'épanouir pleinement et évoluer à l'abri de toute forme de discrimination et de violence. Mesdames et messieurs, la promotion des droits des femmes et des filles ne relève pas uniquement d'un idéal universel. Elle constitue une expérience fondamentale pour le développement durable de nos communautés. À cette occasion, une session d'échange a été organisée autour du thème « La transformation des déchets ménagers en opportunités durables ». À cet effet, les structures y relatives par les coordinateurs ont abordé tour à tour plusieurs thématiques, entre autres l'éducation du climat qui est essentielle pour la construction d'un équilibre durable, la gestion des déchets organiques qui consiste à transformer et valoriser l'environnement et enfin les recyclages des déchets plastiques. Représentant le gouverneur de la ville de Kinshasa empêché, Maître Yema, directrice des cabinets de Daniel Bumba, a dans son mot de clôture appelé les femmes à renforcer leurs capacités pour valoriser leur autonomie dans la société.
Et à la Fondation Fumutoto, une double cérémonie empreinte d'émotion et d'engagement marquée par des esprits entre hommages appuyés au président de la République Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi pour son action en faveur des droits des femmes et appel vibrant à l'unité lancé par Basanga Rissine. L'événement a réaffirmé les rôles centraux de la femme dans la transformation de la société. Une double cérémonie riche en symboles s'est tenue ce mardi à la Fondation Fumutoto, marquant la clôture du mois de la femme placée sous le thème droit, justice et action. Dans une atmosphère mêlant reconnaissance et engagement, les femmes de la Fondation ont rendu un hommage appuyé au président Félix Tshisekedi, saluant ses efforts en faveur de la promotion des droits de la femme ainsi que sa vision axée sur la masculinité positive. On a voulu faire comprendre aux jeunes filles et aux femmes de se prendre en charge, d'être autonomes, connaître leurs droits. Le message que nous avons adressé aux femmes et aux filles, c'était de se prendre en charge, d'être autonome et de chercher à avoir l'égalité avec les hommes. Dans un autre temps fort de la cérémonie, Basanga Rissine a livré un message empreint de conviction appelant les femmes et les jeunes filles à renforcer le lien d'unité, d'amour et de solidarité. À travers ses plaidoyers, elle a insisté sur la nécessité d'une cohésion féminine pour relever les défis sociaux et contribuer activement au développement du pays. Dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a transformé la masculinité positive en acte, de la gratuité de la maternité à la gratuité de l'enseignement primaire. Il a également marqué l'histoire pour la première fois en élevant une femme au rang de première ministre à la personne de Madame Judith Suminwa. Et cette dynamique s'est traduite par la promotion du leadership féminin, notamment avec des figures inspirantes telles que Madame Fifi Masuka, gouverneure du Lualaba. Par ailleurs, l'événement a coïncidé avec la célébration de l'anniversaire du fondateur de la Fondation Fumutoto. Saisissant cette opportunité, celui-ci a échangé avec la presse sur les enjeux liés à la révision de la Constitution et ses implications sur l'avenir de la République démocratique du Congo, ouvrant ainsi un espace de réflexion sur les perspectives politiques du pays. Prenons une information justement au-delà de nos frontières. Des sénateurs et élus à la Chambre des représentants démocrates ont voté mardi 7 avril 2026 l'idée de recourir au 25e amendement à la Constitution pour déclarer le président américain Donald Trump inapte à exercer ses fonctions ou lancer une nouvelle procédure de mise en accusation contre le président américain Donald Trump. C'est un reportage d'Edouard Chama. Plus d'une vingtaine d'élus démocrates au Congrès américain demandent la destitution du président américain Donald Trump en raison de l'escalade de ses menaces à l'encontre de l'Iran, selon les médias américains. Ces membres démocrates du Congrès invoquent les 25e amendements de la Constitution américaine après les déclarations du président Trump sur son réseau social Truth au sujet de l'Iran. Il a menacé d'éradiquer une civilisation entière si l'Iran ne débloquait pas les détroits d'Ormuz quelques heures avant l'expiration de son ultimatum mardi à 2h. Outre la procédure classique des destitutions au Congrès, il existe une option plus rapide pour destituer Trump, le 25e amendement de la Constitution. Cette disposition n'a jamais été appliquée auparavant et il semble peu probable qu'elle puisse être déclenchée. Dans une situation théorique, le président Trump serait à mesure de poser son veto, mais J.D. Vance et les membres du cabinet pourraient les contourner et laisser le Congrès juger. Les représentants auraient alors 21 jours pour voter et les vice-présidents seraient alors au pouvoir à la place du président. Pour obtenir une destitution, une majorité de 2 tiers serait nécessaire dans les deux chambres et les démocrates auraient donc besoin des votes de républicains.
Et voilà ce qui met terme à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à Bosco Kabamba qui l'a supervisé et coordonné. Jean-Héritier Moutombo était de l'autre côté pour me faire parvenir dans vos maisons. Chrétien a aimé assurer la prise de vie. Quant à moi, je vous dis merci. Je vous retrouve demain à partir de 9h pour les tout premiers bulletins d'information. Mais ne nous quittez pas. Continuez à suivre Bossolo Télévision. L'actualité reste en continu sur bossoloinfo.cd.